Salut tout le monde, on est à PDAC 2023 et on est avec Monsieur Glenn Mullen. Parle-nous qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta compagnie et aussi à Val-d'Or. Oui, ça m'a fait plaisir. Mais premièrement, en partant, on est au PDAC à Toronto, qui est le plus important et le plus grand congrès minier au monde. Et on est pas mal fiers de ça parce que ça aussi a eu des origines assez modestes à l'époque. Mais c'est la 91e édition. Et je peux dire, j'ai été ici sur place pour les dernières 48. Oh. Alors, pour Corporation minière Val-d'Or, c'est une opportunité de partager notre histoire, non seulement avec les actionnaires, mais aussi avec les parties prenantes, comme les Autochtones. Il y en a beaucoup ici qui descendent du nord à Toronto pour en profiter du fait que toutes les compagnies minières sont sur place, sont sur scène. Et on rencontre, on fait des réunions avec plusieurs de notre région, côté de Québec et même chose côté ontarienne, la ceinture des Roches Vertes, Abitibi. Alors, Val-d'Or Mining Corp, nous avons environ 75 terrains, dont 48 au Québec et 27 en Ontario. Les terrains qui couvrent les métaux précieux, aurifères, argent, et aussi des métaux de base ou métaux usuels, nickel, cuivre, éléments de groupe de platine, et aussi des projets VMS, qui veut dire cuivre et zinc. Pensez Rouyn-Noranda ou Timmins, qui sont les centres parmi les plus grands et importants au monde. Et tout le monde utilise le saveur du mois, ce qui veut dire battery minerals ou green energy, clean energy, lithium, entre autres, sans oublier que ça prend environ 3 fois de nickel dans une batterie Clean Energy, une batterie de lithium, que les batteries conventionnelles. Alors, Clean Energy, c'est très, très bon pour des projets de nickel et cuivre. Et ça, c'est notre centre d'expertise. Et on a déjà travaillé dans ces métaux depuis une vingtaine d'années. Puis si je te posais une question rapide, parce qu'il y en a peut-être du monde qui ne comprennent pas exactement c'est quoi une compagnie de royauté. Souvent, ils disent « Ah, OK, je vais investir dans un junior mining », puis ils peuvent voir ta compagnie et dire « Ah, ça, c'est un autre junior mining ». C'est pas du tout la même affaire. Qu'est-ce que toi, tu fais? Les royautés, c'est quand même quelque chose de spécifique. Oui, les redevances sont une autre section du domaine minier. Et c'est important pour les actionnaires de faire la différence parce que avec les redevances, il n'y a pas de dépenses. Alors, il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de comptabilité, à part du minimum pour être une société publique. Il n'y a pas beaucoup de frais légaux ou avocats. Il n'y a pas beaucoup de côté technique parce que c'est l'opérateur du projet qui est chargé avec tous ces travaux-là. Nous autres, on détient la redevance, eux autres, ils détiennent le terrain et ils font qu'il fait le lever de l'argent, le côté financier, la gestion du projet, les dépenses du projet, engager les main-d'œuvre, les ententes avec les Autochtones. C'est tout sur le côté de l'opérateur. La compagnie de redevance, pensez à un repas dans un resto. C'est pas négociable, le TPS TVQ dessus. C'est la même chose avec une redevance. Une redevance est déjà conçue, c'est déjà une dépense depuis le premier sou qui a dépensé, ils me doivent une redevance. Alors, c'est une section spéciale dans le domaine minier. Puis une dernière question, avec on se dit au revoir pour l'instant. C'est quoi tes prédictions pour la Coupe Stanley cette année? Oh, que le Canadien de Montréal sûrement va gagner. Et aussi, en même temps, Connor Bedard sera très content de déménager à Montréal. Ouais. Merci pour la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Glenn. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Toujours. Merci.